ouverte. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'adresse mon collègue Paul Salen. Après avoir réuni tous les professionnels de santé dans la rue dimanche dernier, vous réussissez une fois de plus à mobiliser contre votre politique. Si une réforme du système de santé français est nécessaire, elle doit être élaborée en étroite concertation avec les professionnels et tenir compte des attentes des Français. La procédure accélérée que vous engagez sur ce texte est un nouveau coup dur destiné à bâillonner le Parlement. Cet après-midi, ce sont des milliers de retraités qui manifestent partout en France. Ils dénoncent leur perte du pouvoir d'achat et l'austérité. Car après le retard de paiement des retraites, ils se battent maintenant pour la fin du gel des retraites complémentaires que vous leur imposez depuis avril 2013. Et ce n'est pas votre prime de 40 € pour les retraités qui ont moins de 1 200 € de pension qui va changer les choses. Les retraités n'en peuvent plus, Monsieur le Premier ministre. Depuis 3 ans, les Français sont victimes de votre matraquage fiscal et les retraités qui le subissent de plein fouet ont raison de ne pas se résigner. Nouvelle taxe sur les retraites avec la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Fiscalisation du bonus de retraite de 10% accordé aux parents ayant élevé 3 enfants et plus. Modification des règles concernant le taux de la CSG qui aboutit à ce que 460 000 retraités paient désormais le taux plein plutôt que le taux réduit. Voilà le résultat de 3 ans de gouvernance de votre politique. Monsieur le Premier ministre, où sont le dialogue social et la concertation dont vous nous rebattez les oreilles à longueur de temps? Alors que 10% des retraités sont déjà sous le seuil de pauvreté, nous vous le demandons solennellement, Monsieur le Premier ministre, mettez un terme à cette politique d'austérité, redonnez du pouvoir d'achat à nos concitoyens en baissant les impôts et le coût du travail et en revalorisant les retraites. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri. Je dois dire que, venant de vous, la question a de quoi étonner puisque le gouvernement que vous souteniez a fait voter une réforme des retraites qui était une réforme dure pour les retraités modestes et qui n'apportait aucune garantie dans la durée pour l'avenir des retraites. Nous avons, quant à nous, pris nos responsabilités et fait voter une réforme des retraites qui permet de consolider durablement l'avenir de notre système de retraite et de dire clairement que nous voulons que la solidarité puisse s'appliquer. Parce que si nous avons la chance d'être dans un pays dans lequel le niveau des retraites est en moyenne assez élevé par rapport au niveau des actifs, il est vrai qu'il y a des petits retraités, des hommes et des femmes aux revenus modestes qui peuvent se trouver dans des situations fragiles et difficiles. Et nous avons pris des mesures à leur égard. Nous avons d'abord décidé de revaloriser ce qui s'appelait le minimum vieillesse et de le porter à 800 € par mois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous avons également décidé d'attribuer une augmentation de l'aide à la complémentaire santé pour les personnes de plus de 60 ans, augmentation de 50 €, ce qui représente 10% de plus. Nous avons également attribué des points de retraite complémentaires gratuits à 500 000 conjoints agricoles, ce qui permet une revalorisation de leur retraite. Et en ce moment même, Monsieur le député, nous procédons au versement de la prime exceptionnelle de 40 € qui avait été annoncée pour les retraités dont le niveau de retraite est inférieur à 1 200 € par mois. Vous le voyez, Monsieur le député, nous agissons après des années où vous avez laissé les retraites partir en débandade. Merci.